Tu souhaites diminuer tes imperfections, lisser les rides, unifier le teint, redonner de l'éclat et diminuer les taches, eh bien ça peut se faire avec l'exfoliation. Alors reste avec moi puisque dans cette vidéo je vais te présenter un guide exfoliation, je vais t'expliquer pourquoi exfolier et surtout comment le faire en fonction de ton type de peau. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur la formulation des produits. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Et aujourd'hui on va parler exfoliation. Je t'ai préparé un petit guide qui reprend toutes les différentes méthodes d'exfoliation qui existent de façon à ce que tu puisses trouver la meilleure méthode, celle qui convient le mieux à ta peau. Et sache que ce guide est à télécharger gratuitement, tu retrouveras le lien directement en description de cette vidéo. Donc premièrement, comme je le disais en introduction, l'exfoliation permet de retrouver une peau plus lisse, de lisser les irrégularités de texture, de diminuer l'apparence des rides, de diminuer les imperfections, d'unifier le teint, de le rendre plus éclatant. Tout cela parce que les exfoliants éliminent l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum à la surface de la peau, ce qui active le renouvellement cellulaire. C'est-à-dire que les cellules mortes à la surface de la peau sont remplacées par des cellules plus jeunes. Mais la grande question c'est comment exfolier sa peau, quel est le produit qui convient le mieux à ta peau et surtout comment l'utiliser. Alors il existe trois grandes catégories d'exfoliation. Tu as premièrement l'exfoliation physique qui s'appelle ainsi puisqu'on exfolie la peau mécaniquement à l'aide de grains ou alors à l'aide d'un accessoire comme une éponge que l'on vient masser directement sur la peau. C'est une exfoliation qui n'est pas forcément recommandée pour tous les types de peau et notamment pour les peaux sensibles puisqu'en fait on utilise tout simplement un matériau abrasif, donc ça peut être beaucoup trop irritant pour les peaux sensibles. Et pour les peaux acnéiques, c'est pas non plus l'exfoliation qui est à privilégier puisque avec une exfoliation physique on peut tout à fait faire circuler les bactéries sur le visage et augmenter le nombre d'imperfections. D'ailleurs pour terminer avec l'exfoliation physique, si jamais c'est une exfoliation que tu préfères, dans ces cas-là il faut impérativement ne pas utiliser de matériaux abrasifs qui ont des particules non sphériques, donc avec des bords tranchants, comme par exemple le sucre ou les noyaux de fruits. Tout simplement parce qu'ils peuvent engendrer des micro-coupures, des micro-déchirures au niveau de la peau, ce qui engendre forcément une augmentation des rougeurs, des inflammations et donc une aggravation des problématiques de la peau que tu peux avoir. Personnellement, je suis une plus grande adepte de la deuxième catégorie d'exfoliation qui est l'exfoliation chimique, puisqu'avec ce genre d'exfoliation, on utilise dans ce cas des ingrédients capables d'interférer directement avec les liaisons des cellules cutanées afin de les affaiblir, de rompre le lien pour éliminer les cellules. Donc c'est une exfoliation qui n'utilise pas d'agent abrasif. C'est pour cela que c'est une exfoliation qui est considérée comme étant plus douce pour la peau puisqu'il n'y a pas de risque de micro-coupure et ça n'altère pas non plus la barrière cutanée. Cela dit, il faut quand même faire attention avec ce type d'exfoliation et il faut choisir l'exfoliation chimique qui convient le mieux à sa peau comme on le verra dans cette vidéo. Alors l'exfoliation chimique elle est divisée en deux sous-catégories. Tu as les acides hydroxylés et les enzymes. Dans la famille des acides hydroxylés, on retrouve encore trois sous-catégories, les AHA, le BHA et les PHA. Parmi les AHA, on retrouve l'acide glycolique qui a la plus petite taille de molécules, c'est-à-dire que c'est lui qui pénètre le plus facilement dans la peau, donc c'est l'acide glycolique qu'on retrouve très généralement dans les produits anti-âge. Cela dit, c'est également le plus irritant pour la peau, donc il faut faire attention à son utilisation et c'est pour cela qu'on retrouve également de l'acide lactique ou alors l'acide mandélique qui sont moins irritants que l'acide glycolique. Et de temps en temps, dans la famille des AHA, on retrouve également l'acide citrique, l'acide tartrique ou encore l'acide malique. Et tous ces ingrédients, eh bien, tu les retrouveras tout simplement dans la liste des ingrédients avec ce nom-là. Cependant, attention, les AHA sont photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils rendent ta peau plus sensible face au soleil, donc il faut faire attention à leur utilisation en été. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement les utiliser en été, mais en fonction de ton mode de vie, de là où tu habites, de l'exposition au soleil que tu as, eh bien il est souvent préférable de les utiliser uniquement
en hiver. Alors que le BHA, qui est l'acide salicylique, il est quant à lui lipophile, ce qui lui permet de pénétrer plus facilement dans les follicules pilosébacés et donc de mieux décongestionner les pores de la peau. C'est pour cela que l'acide salicylique est beaucoup plus indiqué pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses, mais attention, cela ne veut pas dire que les peaux mixtes et les peaux grasses ne vont pas apprécier non plus les AHA. Mais le vrai plus de l'acide salicylique, c'est que contrairement aux AHA, lui il est photoprotecteur, donc il augmente la protection de la peau face aux UV, et en plus il a des propriétés anti-inflammatoires, donc pour toutes les problématiques liées à de l'inflammation au niveau de la peau, c'est vraiment l'ingrédient à tester. Et pour finir, au niveau des acides hydroxylés, on a également les PHA avec l'acide lactobionique et la gluconolactone, qui sont des acides exfoliants dites nouvelle génération, tout simplement parce que leur taille de molécule est beaucoup plus grande, donc ils vont uniquement exfolier en surface, ils restent en surface de la peau, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins irritants, et donc c'est les acides exfoliants privilégiés pour les peaux sensibles, puisqu'ils sont très doux. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des peaux sensibles, il y a également l'exfoliation enzymatique qui est possible. Alors c'est notre dernière catégorie d'exfoliation, et c'est une exfoliation chimique, et elle est également recommandée pour les peaux sensibles pour la simple et bonne raison que les acides hydroxylés, pour fonctionner, généralement ils doivent être à un pH acide, à un pH aux alentours des 3,5, ce qui peut être irritant pour certains types de peau. Alors que les enzymes ne sont pas du tout pH dépendants, c'est-à-dire que les exfoliants qui utilisent les enzymes, eh bien ils seront généralement à un pH similaire au pH de la peau, ce qui du coup fait que c'est un produit qui est beaucoup plus doux. Alors généralement les enzymes qui sont utilisées, ce sont des enzymes issues de la papaye et de l'ananas, que tu retrouveras sous les noms bromélaïne, papaïne, ou alors tout simplement extrait de papaye ou extrait d'ananas, et parfois on retrouve également des ingrédients fermentés comme le Bacillus ferment, qui procure également une exfoliation enzymatique de la peau. Donc la toute première chose que tu dois faire, c'est déterminer le type d'exfoliation qui convient le mieux à ta peau. Par exemple, si tu as une peau sensible, eh bien il faut privilégier l'exfoliation enzymatique, puisque c'est une exfoliation qui est super douce. Et tu as dans ce cas-là la mousse nettoyante de Garantia, qui s'utilise comme nettoyant exfoliant, donc c'est un produit qui est à rincer. Si tu as une peau sensible, tu peux également utiliser les PHA, donc notamment le PHA toner de Zinquilist ou encore le sérum Sébiaclar de SVR. Donc ce sont des produits qui sont non rincés et qui sont à appliquer généralement en première étape derrière le nettoyant. Mais si tu as une peau sensible, tu peux tout de même utiliser certains AHA et notamment l'acide lactique, puisque l'acide lactique, il a une taille de molécule plus grande que l'acide glycolique et donc du coup il est beaucoup moins irritant. C'est un AHA qu'on peut tout à fait recommander pour les peaux sensibles également. Dans ces cas-là, tu as les sérums de The Ordinary, mais je te recommande plus particulièrement le sérum Protini de Drunk Elephant, puisqu'il a une dimension anti-âge, et ces produits sont bien évidemment des sérums, donc des produits non rincés à appliquer directement après le nettoyage. Alors que si tu as une peau à tendance acnéique, eh bien on l'a vu, il est fort probable que l'acide salicylique, donc le BHA, te donne de meilleurs résultats, puisqu'il peut mieux pénétrer dans les pores de la peau et donc mieux les décongestionner. Alors dans ce cas-là, tu as la solution à l'acide salicylique de The Ordinary par exemple, ou alors la lotion de Paula's Choice, qui est vraiment le best-seller de la marque. Pour les autres problématiques et autres types de peau, au niveau du choix de l'exfoliation, eh bien c'est assez libre, donc tu peux tout à fait tester et voir celle qui te convient le mieux. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'acide glycolique qui me donne de très bons résultats, et j'utilise pour cela le Peeling Toner Revitalift de L'Oréal à 5% en acide glycolique, qui est destiné pour tous les types de peau qui tolèrent l'acide glycolique bien entendu. Ces produits, ce sont des produits qui ne sont pas à rincer et qui sont à appliquer directement après le nettoyage de ta peau. Et pour finir, ce qui peut également être super intéressant, c'est venir utiliser des produits qui combinent plusieurs méthodes d'exfoliation, et notamment qui combinent des AHA et le BHA, puisque on vient de le voir, ces acides ont quelques différences, donc ça permet d'apporter plus de propriétés à la peau. Et dans ces cas-là, tu as par exemple l'exfoliant de Purito ou encore celui de Drunk Elephant, qui sont encore une fois des produits non rincés à appliquer directement après le nettoyage. Mais la question qui demeure tout le temps avec ce genre de produit, c'est combien de fois par semaine je dois les utiliser, quelle
est la bonne fréquence d'utilisation? Et le problème avec cette question, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple, puisque la fréquence d'utilisation de ces produits exfoliants, elle est vraiment propre à chacun. Alors en théorie, tous les produits exfoliants que je viens de mentionner, ce sont des exfoliants que tu peux utiliser plusieurs fois par semaine, tout simplement parce qu'ils contiennent un pourcentage en acide exfoliant qui te permet de les utiliser plus fréquemment. Mais ce que je te conseille, c'est, comme on vient de le voir, premièrement de choisir un exfoliant qui convient à ton type de peau. Si tu n'as jamais utilisé d'acide, il est préférable de commencer avec un exfoliant qui est plutôt avec un faible pourcentage et qui contient plutôt un acide exfoliant qui est réputé comme étant plus doux. Ensuite, ce produit, je te conseille de l'appliquer au début uniquement 2 à 3 fois par semaine, c'est tout. Ça suffit amplement. Il vaut mieux prendre son temps avec la cosmétique plutôt que d'être pressé. Donc tu l'appliques uniquement 2 à 3 fois par semaine. Ça peut être soit le matin, soit le soir. C'est en fonction de tes préférences et en fonction de la routine que tu as déjà mis en place par exemple. Et puis au bout de quelques semaines, si tu ne remarques pas de rougeur, d'irritation, une augmentation de la sensibilité de ta peau et en fonction des résultats que tu souhaites, eh bien tu peux tout à fait essayer d'augmenter la fréquence d'utilisation de ce produit en fonction de tes besoins. Bien entendu, il existe aujourd'hui énormément de produits cosmétiques et du coup énormément de produits exfoliants. C'est pour cela que en plus des exfoliants quotidiens qu'on vient juste de voir, il existe ce qu'on appelle des exfoliants hebdomadaires qui sont donc à utiliser une seule fois par semaine. C'est par exemple le cas du peeling à 32% de The Ordinary ou alors du nouveau peeling de Paula's Choice. Ce sont des produits qui combinent des AHA et des BHA. Et puis tu as également l'exfoliant de la marque Wishful qui combine les 3 types d'exfoliation qu'on a vu dans cette vidéo. Donc ces produits sont à utiliser une seule fois par semaine, tout simplement parce qu'ils contiennent des pourcentages plus hauts en exfoliant par rapport aux autres produits à utiliser quotidiennement. Et pour répondre à la fameuse question, oui, c'est tout à fait possible d'avoir dans sa routine un exfoliant plutôt quotidien et un exfoliant hebdomadaire, ou tout simplement d'avoir soit l'un soit l'autre. Mais ce que je te conseille de faire de toute façon, c'est, comme on vient de le voir, de choisir premièrement un exfoliant qui convient le mieux à ton type de peau et de partir soit sur un exfoliant quotidien, soit sur un exfoliant hebdomadaire. Donc soit l'un, soit l'autre. Puis en fonction des résultats, en fonction de ta peau, tu peux tout à fait combiner les deux. La seule contre-indication, c'est bien entendu lorsque tu utilises un exfoliant hebdomadaire, et bien derrière tu n'utilises pas d'autres produits exfoliants. Mais il nous reste une dernière question. Est-ce que l'exfoliation de la peau, c'est une étape qui est indispensable pour tout le monde? Eh bien la réponse est non. En fait, c'est assez propre à chacun. Alors moi, personnellement, l'exfoliation, c'est vraiment indispensable pour ma peau et ça m'aide beaucoup à diminuer les imperfections et à redonner de l'éclat à mon teint. Mais en soi, la peau a déjà un processus d'exfoliation naturel et c'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Et pour ce faire, le renouvellement cellulaire, il a juste besoin d'avoir une peau parfaitement hydratée. Donc encore une fois, on en revient à la base. L'hydratation, c'est la clé en cosmétique. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que le renouvellement cellulaire, il ralentit avec l'âge. Donc ça fait vraiment pas de mal de venir un petit peu aider sa peau de temps en temps. Et si tu as une peau à tendance acnéique, eh bien l'excès de sébum à la surface de ta peau, c'est pareil, il ralentit ce renouvellement cellulaire. Donc pareil, l'exfoliation va te permettre d'éviter le congestionnement des pores de ta peau et donc de diminuer les imperfections. Donc là, c'est également un plus. Et pareil, si tu as des taches, l'exfoliation va te permettre de les diminuer plus rapidement. Donc dans une grande majorité de cas, l'exfoliation a des bénéfices pour la peau. Mais pour les personnes qui utilisent par exemple des rétinoïdes, donc du rétinol, du rétinal ou les rétinoïdes qui sont sous prescription, eh bien ce n'est pas obligé de venir exfolier sa peau en plus avec des exfoliants physiques et chimiques comme on vient de le voir dans cette vidéo, puisque les rétinoïdes activent déjà le renouvellement cellulaire, donc ils peuvent largement suffire. Cela dit, encore une fois, si tu souhaites combiner rétinoïdes et exfoliation physique ou chimique comme on vient de le voir dans cette vidéo, eh bien c'est tout à fait possible, mais ça dépendra encore une fois de ton type de peau, de sa sensibilité, etc. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à la plupart de tes questions que tu te poses au niveau de l'exfoliation. De toute façon, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et n'hésite pas non plus à télécharger le guide. Tu retrouveras le lien directement en description de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, pareil, hein, c'est toujours gratuit et ça m'aide beaucoup. Je te fais de gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao!